Observons le problème. On considère la fonction f définie par f de x égale moins x au cube plus 3x moins 2. La première question, petit 1, détermine l'ensemble des définitions df de df. La deuxième question, calcule les limites aux bornes de df. La troisième question, petit 3, petit a, calcule la fonction dérivée de la fonction f. Petit b, étudie les variations de f. Petit 4, détermine une équation de la tangente t à la courbe C de f au point d'abscisse 3. 5, complète le tableau suivant. Ici, on a donné des valeurs. Vous avez x, f de x, moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. On demande de compléter. Petit 6, trace C et E dans un repère ortho normé. Solution, on va commencer par petit 1. Petit 1, ici. La question, on nous demande de déterminer l'ensemble des définitions df de f. Donc, on met la question, déterminons le domaine de définition. Ici, nous avons f de x est égal à moins x au cube plus 3x moins 2. Donc, c'est une fonction polynôme. Comme on a su bien dire dans l'exercice 1, que les fonctions polynômes sont définies sur R. Donc, le df ici est égal à R. R aussi est égal à l'intervalle ouvert de moins infini à plus 1, plus infini. Ici, nous avons moins infini et on a plus infini. Donc, c'était la première question. Et la deuxième question maintenant, petit 2, on a demandé de calculer les limites aux bornes de df. Maintenant, limite aux bornes de df. Ici, nous avons deux limites à calculer parce qu'on a une fonction polynôme et les fonctions polynômes sont définies sur R. R c'est de moins infini à plus infini. On va débuter avec moins infini. Après, nous allons calculer plus infini. On cherche la limite de f de x lorsque x tend vers moins infini. Donc, nous allons remplacer f de x par sa valeur. Mais comme on a demandé de calculer la limite à moins infini, c'est une fonction polynôme, on m'a dit si lorsque vous avez une fonction polynôme, la limite d'une fonction polynôme à l'infini, on prend le monôme le plus haut degré. Ici, vous avez un monôme, là, vous avez un monôme, vous avez un monôme. La plus grande exposante, c'est 3. Donc, nous allons prendre moins x à la puissance 3. C'est ça le monôme le plus haut degré. Et on remplace x par moins infini. On a un moins ici. Et x est remplacé par moins infini au cube. Donc, moins infini au cube égale à moins. Nous allons avoir moins facteur de moins infini. Ce moins est multiplié par ce moins. Moins fois moins va nous donner plus 1, plus infini. Bien, on fait la même chose pour lorsque x tend vers plus infini. Donc, c'est une fonction polynôme. On prend uniquement monôme le plus haut degré. Monôme le plus haut degré ici, c'est moins x à la puissance 3. Nous allons prendre moins x à la puissance 3. Et x est remplacé par plus infini, ce moins reste, mais le x est remplacé par plus infini. Plus infini à la puissance 3 égale à plus infini, nous allons avoir moins facteur de plus infini. Ce moins est multiplié par ce plus. Moins fois plus est égal à moins 1, moins infini. Donc, on vient de répondre à la deuxième question. Maintenant, la troisième question, petit 3, petit a. Petit 3, petit a, on nous demande de calculer la fonction dérivée de la fonction f. Calculons la dérivée. Calculons la dérivée de la fonction f. Donc, ici, f' de x sera égal. Ici, nous avons une fonction polynôme, la dérivée de moins x à la puissance 3. La dérivée de moins x à la puissance 3 égale à moins 3. Moins 3 est multiplié par x. On enlève 1 à 3. Ça fait moins 3x au carré. Maintenant, la dérivée de plus 3x. La dérivée de plus 3x est égale à
égale à 3. On enlève x à 3, donc ça reste 3. Donc la dérivée de f' de x est égale à moins 3x carré plus 3. C'était la réponse à petit a. Maintenant, petit b, on nous demande d'étudier les variations. Petit b, étudions les variations. Étudions les variations de f. Nous avons notre f. Pour étudier les variations ici, on va poser que f' de x égale à 0. Posons f' de x égale à 0. Impliquer l'expression de f' de x sera égale à 0, car notre f' de x égale à moins 3 x carré plus 3. Cette quantité sera égale à 0. Nous allons transposer le plus 3 qui sera moins 3x carré. Le plus 3 devient moins 3. On peut simplifier par moins et nous allons avoir 3x carré est égal à 3. On peut tirer x. Bon, on revient ici, on met impliqué. Ici, on aura x carré est égal à 3 sur 3. Donc, si on tire x, on va avoir 3 sur 3. 3 sur 3 est égal à 1. Impliquer la valeur de x carré est égal à 1. Donc, x carré égale à 1. On tire x. X sera égal plus ou moins racine de 1. Donc, racine de 1 égale à 1, on aura plus ou moins 1. Ce qui signifie que x égale à moins 1 ou x est égal à 1. Nous avons deux valeurs. On fait le tableau, on place ces deux valeurs. Ici, on met x et là, on met f' de x. Ici, on met f de x. On place moins infini. Quand on dit que notre fonction est définie de moins infini à plus infini. Moins infini, avant d'arriver à plus infini, nous avons moins 1 et 1. On place ces deux valeurs, moins 1 et 1. Et après, nous allons placer plus infini. F' s'annule à moins 1 et 1. Lorsqu'on a posé que f' de x égale à 0, on a trouvé que ces deux valeurs. Cela signifie que f' sur moins 1, f' égale à 0. Sur 1 aussi, f' égale à 0. Donc, on met le signe de A. Notre A ici, c'est moins 3. Le signe de A à l'extérieur. Le signe est moins 3. L'extérieur, c'est ici et ici. Le signe de A à l'extérieur et le signe contraire à l'intérieur. Donc, si nous avons moins, cela signifie que de moins infini à moins 1, la fonction est décroissante. De moins 1 à 1, la fonction est croissante. De 1 à plus infini, la fonction est décroissante. À moins infini, on a calculé la limite. Comme vous voyez ici, à moins infini, on voit que ça donne plus infini. On place ici la valeur de plus infini. Donc, à plus infini, on a calculé à plus infini. La limite nous a donné moins infini. Donc, nous avons ici moins infini. Donc, ici, nous allons calculer f de moins 1 et f de 1. En remplaçant les x par moins 1 et les x par 1. Donc, nous allons calculer la valeur de f de moins 1. Ici, on a f de moins 1. On a l'expression de f de x. On sait que f de x est égal à moins x à la puissance 3 plus 3x moins 2. Nous allons remplacer les x par moins 1. Ici, on va avoir moins x au cube sera remplacé par moins 1 à la puissance 3 plus 3 facteurs de moins 1. Moins 2. Moins 1 à la puissance 3 égale à moins 1. On va avoir moins ici. Mais moins 1 à la puissance 3, il reste un moins ici. Le plus 3 est multiplié par ce moins. Plus fois moins, ça fait moins 3. Moins 2. Maintenant ici, vous avez moins fois moins. Moins fois moins est égal à 1. Moins 3, moins 2 égale à moins 5. 1 moins 5 est égal à moins 4. Impliqué f de moins 1 égale à moins 4. Donc, nous allons placer moins 4 ici. On a la valeur de f de moins 1. Et nous allons chercher f de 1. F de 1. On remplace les x par 1. Nous allons avoir 1 à la puissance 3 plus 3 facteurs de 1 moins 2. 1 à la puissance 3 est égal à 1. Ça va nous rester moins 1. Plus 3 fois 1 est égal à plus 3 moins 2.
Moins 1 moins 2 est égal à 3, égal à moins 3. Moins 3 plus 3 va nous donner 0. Donc f de 1 est égal à 0. Donc ici, nous allons placer 0. Voilà, on vient d'étudier les variations de f. On voit que de moins infini à moins 1, la fonction est décroissante. De moins 1 à 1, f est croissante. De 1 à plus infini, f est décroissante. Mais de moins infini à moins 1, f' est négatif. De moins 1 à 1, f' est positif. De 1 à plus infini, f' est négatif. De moins 1 à 1, la fonction f est constante. Là-bas, elle ne varie pas.